Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule motivationnelle où on va à nouveau parler de débriefing. La fois précédente, on avait vu l'excellent papier de l'équipe de Rudolph à propos du debriefing with good judgment, c'est-à-dire une façon de débriefer pour essayer d'avoir des jugements le plus efficaces, les plus efficients, les plus efficaces possibles. Et cette semaine, je voudrais vous présenter un autre travail qui est relativement récent autour du débriefing, de la façon de débriefer. Alors là, on va être un peu plus sur les notions de simulation en santé, donc c'est peut-être un peu moins intéressant que ce qu'on a vu la fois passée parce que on est un peu plus restrictif quant au contexte dans lequel on peut appliquer ce genre de procédé. Donc ce système-là qui a été testé sur plusieurs centaines, pour pas dire plusieurs milliers de participants d'ailleurs, puisque l'étude dit, le papier dit empiriquement que ça a été testé en Angleterre sur 6000 participants. Ça s'appelle The Diamond, donc le diamant. On voit ça tout de suite. Alors ce diamant, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un espèce de triptyque qui va servir donc au débriefing, hein. Vous savez que quand on fait de la simulation en santé, on va travailler sur une séquence quelques minutes et que le débriefing, lui, est très très long. Le débriefing est vraiment le prétexte de la simulation en santé. Et donc ce modèle en diamant, il fonctionne sur trois notions. Alors vous voyez qu'il fonctionne sur ce qu'on avait vu la fois passée, c'est-à-dire debriefing with good judgment. Donc ça c'est vu. Si vous n'avez pas vu la capsule sur le papier de Rodolphe, allez la voir. Il fonctionne sur le principe aussi dont on a parlé dans le papier de Rodolphe ici, qui est en fait le style de communication qu'on va utiliser. Donc là, on ne va pas utiliser un questionnement socratique qui n'est fait que de questions. On va utiliser ce que les Anglais appellent advocacy inquiry. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est avant de questionner et d'enquêter, on va dire, d'investiguer, on pose le advocacy, c'est-à-dire on pose comme une phrase qui sert d'état des lieux et qui sert par exemple à qu'est-ce que nous, instructeurs, on a ressenti, qu'est-ce qu'on a remarqué, et seulement après la question en fait. Donc on ne masque pas, si vous voulez, comme dans le questionnement socratique, entre guillemets, la raison de la question qui doit être découverte par l'autre. Là, on peut avancer déjà sur une notion qui appelle la question. Donc comme ça, le participant comprend pourquoi en fait vous souhaitez poser cette question. Donc on y reviendra peut-être sur cette notion parce qu'elle est un peu compliquée et elle est très difficile à traduire. Donc moi personnellement, j'ai pas trouvé de traduction qui me plaisait énormément. Et enfin, ce modèle en diamant, donc c'est un modèle en 3 temps, vous allez voir, c'est plus simple sur la diapo d'après, mais il y a un temps descriptif, un temps d'analyse et un temps d'application où on va essayer de tirer les enseignements du débriefing. Alors voilà comment ça se présente dans l'article. Donc il y a une espèce de double diamant là, avec cette partie que nous on va détailler. Donc en fait il y a un diamant où on vous explique quelles sont les phrases clés à retenir, et puis un autre diamant ici sur les principes qui sous-tendent ces phrases clés. Vous voyez qu'on retrouve la notion de 3 temps, hein, avec la description, l'analyse et l'application. Et vous voyez que l'analyse est la partie la plus large du modèle, donc c'est celle qui va durer le plus longtemps, hein. Ils ont utilisé ce modèle de représentation par rapport au temps, donc ça vous donne une idée. La description prend autant de temps à peu près que l'application, c'est-à-dire que les conséquences du travail, et l'analyse est la plus longue. Donc voyons ça en détail. Alors, on est donc dans cette première partie de la description ici, hein, voilà. Et donc cette première partie descriptive, donc je vous ai mis quelques indications en français pour les non-anglophones. Je vous invite bien entendu à lire l'article, hein, il se trouve assez facilement en accès libre. Donc tout le monde est mis à contribution, c'est-à-dire que l'instructeur ne s'adresse pas qu'aux participants qui a réalisé la simulation. C'est tous les autres participants qui observaient la situation sont invités à s'exprimer. Donc il y a toute une atmosphère à respecter. Alors là, c'est
pas trop, je trouve, décrit dans l'article, mais il y a tout un balisage aussi de la séquence de simulation qui se fait en amont. Là aussi, on pourra y revenir dans une prochaine vidéo. La notion clé qu'il faut retenir, c'est que dans cette phase, entre guillemets, on ne tolère pas les interprétations des participants. Donc on se contente de décrire tout ce qui a été dit, tout ce qui a été remarqué. Donc c'est cette première phase vraiment purement descriptive. Deuxième phase, la phase de transition, donc avant de passer en analyse. Alors c'est une phase qui est, je trouve, moi, c'est vraiment un truc qui m'a surpris dans ce papier. Je vous le dis, j'ai une petite expérience en simulation en santé et j'avais jamais vu cette façon de procéder au niveau de la transition, hein. La phase descriptive, on l'a toujours. Là, les auteurs proposent de clarifier la raison pour laquelle on a fait le scénario avant de passer à l'analyse. Donc, ce qui permet de faire des rappels techniques, des rappels de protocole, de revoir en fait comment la situation qu'on a proposée, elle devrait être, comment on devrait procéder sur le plan théorique. Et c'est finalement assez intéressant parce que ça permet, on va dire, de clarifier qu'est-ce qui va se passer dans l'analyse et surtout de recentrer les apprenants sur le thème de la simulation, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a conçu ce temps de simulation, et ça évite effectivement de perdre du temps dans l'analyse. Donc là, on entre dans l'analyse après, donc évidemment, c'est le moment où on va décomposer l'ensemble des comportements. C'est la partie où on a le plus de possibilités d'analyser, c'est parce qu'en fait on va faire une analyse multidimension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous voyez les phrases qui sont indiquées sur le côté, on va par exemple faire une analyse cognitive, donc c'est là où on peut retrouver ce qu'on avait vu dans la capsule précédente, essayer de remonter au schéma cognitif qui explique les comportements et donc les résultats. On a aussi la notion peut-être de comment les gens, quels ont été leurs ressentis, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan émotionnel. Donc vous voyez, on va balayer plusieurs dimensions en essayant de maintenir le plus possible la discussion dans quelque chose qui est aidant, qui est positif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ajoute et pas qu'est-ce qu'on retrancherait, qu'est-ce qui a été pas bien fait notamment. Et donc c'est, en termes de questions, le moment du pourquoi est-ce qu'on choisit telle ou telle action, comment est-ce que ça a été fait et surtout qu'est-ce que ça amène comme conséquences observables. Donc c'est la partie la plus vaste. Vous avez une autre partie de transition après l'analyse où là on va essayer de se focaliser sur qu'est-ce qu'on apprend en fait, qu'est-ce qu'on a appris à travers l'analyse, qu'est-ce qu'on va retenir, ce qui va être vu dans la dernière partie. Donc c'est une sorte de synthèse, on va dire, de l'analyse. De quoi est-ce qu'on vient de parler, quels sont les points les plus importants et sur quoi est-ce qu'on est d'accord d'agir, notamment, vous allez le voir par rapport à la dernière partie. Voilà, qu'est-ce qu'on va retenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dégager du jeu et qu'on va pouvoir extrapoler à sa pratique clinique, c'est-à-dire à d'autres situations. Et vous voyez que finalement, la fin en termes d'application est pas du tout jugeante, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'est-ce qui a été mal fait et comment on pourrait faire autrement, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a appris de cette situation en simulation et qui va nous faire avancer dans notre domaine pratique ou vers des situations qui ressemblent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois. Et donc vous voyez, il y a une différence avec des principes jugeant de qu'est-ce qui a été mal fait et comment on pourrait résoudre ce problème. C'est un petit peu différent. Voilà, donc je vous invite à lire ce papier qui est assez sympa, un modèle je pense qui évidemment est un modèle empirique purement, qui est pratique, et si parmi vous il y a des gens qui ont une belle expérience en simulation de santé, n'hésitez pas à partager des choses, et puis très vite on reviendra pour parler de toute façon d'autres modèles, et notamment du modèle Pearl. À bientôt pour une prochaine capsule motivationnelle.